Ravi de vous savoir au rendez-vous de notre grande édition du soir sur Canal 3 Bénin. Voici les titres du journal. Les artistes de la musique traditionnelle vouent leur admiration à Patrice Talon et décident de l'accompagner dans toutes ses actions. Regroupés au sein d'un creuset, ils ont initié en milieu de semaine une séance de vulgarisation du programme d'action du gouvernement. C'était dans la commune d'Alada et pour l'occasion, ils sont encouragés par les responsables en charge de la culture béninoise. De la foi à l'engagement social, un défi de cohérence. C'est le thème du 18e symposium annuel de l'Institut des artisans de justice et de paix. Une rencontre tenue à Cotonou pour amener la jeune génération à faire le lien entre la croyance et la citoyenneté à travers un comportement et des actes responsables. Ulrich Gaba et Moufi de Sabouran nous feront le compte rendu des assises dans cette édition. Et puis nous parlerons de la Journée internationale des personnes en situation de handicap. Les manifestations de l'édition 2020 se sont déroulées à Savalou, une occasion saisie par les autorités pour revenir sur les conditions des personnes vivant avec un handicap, des actions menées et des perspectives pour une autonomisation de ces dernières. Imet Elena Moussou et Georges Vaudonon nous donneront les détails en fin d'édition. Voilà pour le sommaire. Bien bonsoir et merci de nous préférer pour vous informer du soutien à Patrice Talon dans le rang des artistes. Ceux de la musique traditionnelle sont décidés à accompagner le chef de l'État et son gouvernement à travers la vulgarisation de leurs actions. C'est à travers un creuset porté sur les fonds baptismaux à milieu de semaine. Les initiateurs sont surtout encouragés par les responsables en charge de la culture au Bénin. Précision, Ulrich Gaba et Elvis Donoucoin. Ici réunis, les têtes de pont de la musique traditionnelle au Bénin. Ensemble, ces hommes et femmes passent au peigne fin le programme d'action du gouvernement, à savoir les projets déjà réalisés et ceux en instance. C'est à travers une journée de retrouvailles et d'information. L'objectif principal de cette initiative est d'accompagner le gouvernement dans ses réformes et projets à travers la chanson afin de véhiculer l'information, la vraie, aux populations dans les langues nationales du Bénin. C'est un très grand projet et qui engage notre association et toutes les bonnes volontés, tous les artistes patriotes, tous les artistes qui aiment leur pays, qui aiment le développement, qui veulent accompagner, qui comprennent qu'il est indispensable que nous intervenions pour que les populations soient informées sur les réalisations et de manière précise. L'initiative est fortement louée par le représentant du ministre de la Culture présent à la rencontre. Selon lui, la soif de la bonne information laisse souvent place à la manipulation. Et quand des artistes décident de relayer, voire vulgariser la bonne information, on ne peut qu'apprécier et soutenir. Vous êtes en train de sonner aujourd'hui la fin de la récréation. Les populations ont besoin des informations justes et en temps réel. Il est temps donc que les esprits éclairés s'organisent pour apporter l'information juste à la communauté qui en a réellement besoin. C'est en cela que je voudrais vous féliciter pour votre initiative. Les responsables en charge de la culture ont profité de cette rencontre pour entretenir les artistes et leurs responsables sur certaines réformes liées à leur secteur professionnel. Depuis 2016, d'énormes efforts sont consentis pour donner un statut professionnel décent à l'artiste béninois. Vous savez que par le passé, au Bureau, quand on fait son adhésion, c'est un bout de papier qui est pris dans un bureau que quelqu'un remplit à la main. On met un cachet là-dessus, on accorde votre photo, et cela ne renvoie pas forcément à une base de données. Aujourd'hui, il y a une base de données et toutes les personnes qui ont fait leur adhésion, en tout cas à partir de 2018, ont leur carte. Et ceux qui étaient déjà sociétaires, qui avaient les anciennes cartes, qui en ont fait la demande, les nouvelles cartes numériques leur ont été établies et les remises se poursuivent. Nous allons d'ailleurs dans quelques 10 jours procéder à la remise de près de 600 cartes à ceux qui ont fait leur adhésion au titre de l'année 2019 et ceux qui ont également demandé le renouvellement de leur carte.
Mais depuis l'avènement du chef de l'État, des instructions ont été données pour que les sous soient désormais déposés au niveau du Trésor, contre quittance. Et c'est avec cette quittance et la demande que vous adressez au niveau de la direction des arrêts du livre, en plus de la preuve que vous êtes artiste, et quand je regarde au niveau de la musique traditionnelle ou de la musique moderne, la preuve, c'est l'œuvre. C'est l'œuvre que vous avez réalisée. Mais si vous réalisez une œuvre qui n'a pas le timbre, l'hologramme du Bibédra, cette œuvre n'est pas valide. Si vous réalisez une œuvre que vous n'allez pas déclarer au Bibédra, vous ne faites rien, vous ne faites que pirater votre propre œuvre. Plusieurs autres actions et réformes sont en cours, non seulement pour revaloriser le capital artiste, mais aussi pour redonner vie aux rythmes et cultures en voie de disparition au Bénin. Une véritable réforme culturelle qui mérite que les artistes eux-mêmes en fassent l'apologie. Voilà, du soutien à Patrice Talon dans le rang des artistes de la musique traditionnelle. Le journaliste écrivain Magloire Dato, au cabinet du ministre des Affaires étrangères et de la coopération, l'auteur du livre La face cachée de Patrice Talon, est allé remettre un exemplaire de son œuvre au patron de la diplomatie béninoise pour le chef de l'État. Suivez ici un extrait des propos de Magloire Dato après son échange avec le ministre Aurélien Agbenonsi. Suivez. Je suis venu lui présenter l'ouvrage et comme il a souhaité, je lui ai dédicacé un exemplaire. Et en plus de cela, nous avons en vue de faire le lancement en Europe, précisément à Paris et à Parakou. Nous irons également à Parakou pour faire la présentation de l'ouvrage, afin que nos compatriotes qui sont à l'extérieur puissent connaître et ceux qui sont dans le septentrion puissent connaître l'ouvrage et ce de quoi nous parlons dans l'ouvrage. En résumé, je dirais que nous avons parlé de la face cachée de Patrice Talon, des traits intrinsèques, des traits que le commun des mortels ne connaît pas. C'est de tout cela que nous avons parlé et dans cet ouvrage qui est aujourd'hui une référence si je peux me permettre de parler ainsi, sur le personnage qu'est Patrice Talon. J'invite les Béninois à se procurer de cet ouvrage pour mieux connaître celui qu'est Patrice Talon. C'est un Béninois atypique, comme j'ai l'habitude de le dire, qu'il faut découvrir, qu'il faut connaître, vu tout ce qu'il fait, qu'il a engagé pour notre pays. Voilà Magloire Dato, auteur du livre La face cachée de Patrice Talon. Aujourd'hui, samedi 5 décembre 2020, c'est la journée mondiale des sols. Une journée recommandée en 2002 par l'Union internationale des sciences du sol et adoptée par les Nations unies en décembre 2014 au Bénin. Le gouvernement en a fait une priorité et exhorte tout le peuple à maintenir les sols vivants en protégeant bien sûr leur biodiversité. C'est du moins le contenu du message du ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche délivré à l'occasion de la célébration de cette journée. Un message qui porte ici la voix de la secrétaire générale du ministère. Elle a nom Françoise Comlan Assoba. Suivez. Le sol est une ressource fondamentale non renouvelable et un élément essentiel de l'environnement naturel qui offre à l'homme son espace vital ainsi que les services liés aux écosystèmes essentiels comme la régulation et l'approvisionnement de l'eau, la régulation du climat, la conservation de la biodiversité, la fixation du carbone et les services culturels. La préservation du sol est donc essentielle pour la sécurité alimentaire. Aujourd'hui, nos sols sont en danger à cause de l'urbanisation croissante, de la déforestation, de la surexploitation des terres, de la pollution, du surpâturage, du changement climatique, etc. Le niveau actuel de dégradation des sols menace notre capacité de répondre aux besoins des générations futures.
La promotion de la gestion durable des sols est alors essentielle pour un système alimentaire productif. C'est conscient de cet enjeu que la communauté internationale célèbre le 5 décembre de chaque année la Journée mondiale des sols afin d'attirer l'attention sur les méfaits des pratiques de gestion non durable des ressources en sol. Le thème retenu pour cette 7e édition est « Maintenons les sols vivants, protégeons la biodiversité des sols ». En effet, l'agriculture béninoise ayant été pendant longtemps extensive et itinérante sur Brûlis, n'échappe pas aux impacts négatifs de ces pratiques sur la biodiversité du sol et ses conséquences sur la santé du sol et la baisse de la productivité. C'est d'ailleurs pourquoi le gouvernement de son Excellence Patrice Talon, dès son avènement, à travers le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche et celui du cadre de vie et du développement durable, est resté très sensible à la problématique de la dégradation des terres. Je voudrais profiter de cette journée pour remercier la coopération allemande qui, à travers la GIZ, met en œuvre dans les 4 départements suivants, à Libori, Borgou, Zou, Colline, et plus précisément dans 18 communes, le projet protection et réhabilitation des sols pour améliorer la sécurité alimentaire au Bénin, ProSol. Je m'en voudrais de ne pas remercier les différents chargés de ce projet et leurs équipes respectives qui, en 5 ans seulement, ont pu réhabiliter 120 hectares de terres agricoles dégradées, former 98 556 agriculteurs dont les terres sont dégradées ou menacées de dégradation, former 729 agents privés et publics de vulgarisation en gestion durable des terres qui s'investissent et déjà s'investiront davantage dans le conseil agricole. Faire augmenter le rendement des principales cultures, coton, maïs, igname et manioc, de plus de 60% en moyenne dans la zone d'intervention, selon une étude réalisée par le projet en 2019. Chers compatriotes, vous voyez avec moi qu'il est possible d'inverser l'ampleur de la dégradation des sols et garantir la sécurité alimentaire et nutritionnelle à toutes et à tous dans notre pays. Chers compatriotes, à l'occasion de cette 7e journée mondiale des sols, le gouvernement, à travers les ministères en charge de l'agriculture et du développement durable, réaffirme encore une fois que protéger et réhabiliter les terres agricoles dégradées à travers la sauvegarde de la biodiversité est une priorité nationale. Le sol vit, le sol contient du vivant, le sol nous donne la vie. Chers compatriotes, maintenons les sols vivants, protégeons la biodiversité des sols. Je vous remercie. Voilà, le message passé, on écoutait Françoise Komla-Soba, elle est la secrétaire générale du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. De la foi à l'engagement social, un défi de cohérence, c'est le thème du 18e symposium annuel de l'Institut des artisans de justice et de paix. Une rencontre tenue ce samedi à Cotonou et qui vise surtout à amener la jeune génération à faire le lien entre la croyance et la citoyenneté à travers un comportement et des actes responsables. Voici les temps forts de la cérémonie d'ouverture avec Ulrich Gaba et Moufid Saboua. Que vous soyez musulman, catholique, évangélique, bouddhiste, adepte des religions endogènes, quelle que soit votre appartenance religieuse, vous êtes le bienvenu à ce rendez-vous où l'élément de fond engage le type d'humanité et d'engagement social que notre foi nous fait vivre. L'éternelle question de foi et des œuvres qui attestent de son authenticité dans la vie sociale est remise ici sur tapis. Pour l'Institut des artisans de justice et de paix, il est temps que de nouveaux types de citoyens gèrent la cité. Il s'agit de ceux qui ont la crainte de Dieu, mais qui, au lieu de végéter dans l'inaction, acceptent de poser des actes pour le bonheur de la cité. Mon souhait est que nos réflexions de ce jour aboutissent à la création de ce moule qui a fabriqué en Europe au XXe siècle des hommes politiques qui ont su et qui ont pu
harmoniser vie de foi et engagement politique. Comment faire émerger au Bénin et en Afrique des hommes politiques comme Robert Schuman, Alcide Gasperi en Italie, Konrad Adenauer, Jean Monnet, etc., dans le milieu politique béninois et africain? C'est le plus grand service que la religion, dans une perspective inclusive, donc toutes les religions, l'islam, évangélistes, etc., rendrait à la politique en Afrique et au Bénin. Et pour resserrer davantage l'angle, comme on le dit en termes journalistiques, je dirais que c'est le plus beau cadeau que l'Église du Bénin, qui est déjà très active dans le domaine de la formation des personnalités et cadres politiques, pourrait offrir à la démocratie au Bénin. Pour l'IAJP et ses partenaires, il est plus qu'évident qu'on ne peut concevoir une éthique religieuse qui ne promeuve pas les valeurs d'une bonne implication sociale. Plusieurs communicateurs sont donc sollicités à cet effet pour entretenir la jeunesse sur la fibre patriotique. Un compte rendu signé Ulrich Gaba et Mofid Sabouhan. La promotion de la démocratie locale et la participation citoyenne à travers le numérique, c'est désormais la priorité de la Fondation Le Municipal et elle entend mettre en place une plateforme digitale de démocratie et de reddition des comptes dans les communes d'Abomey-Calavi, d'Apromissérité et de Cotonou. Pour le faire, un don de matériel informatique a été fait à ces communes. L'événement s'est déroulé dans les locaux de la mairie de Cotonou sous les yeux de Ingrid Day, dont le compte rendu est présenté ici par Ali Moumouni. Après Apromisérité, c'est le tour de la mairie de Cotonou de recevoir son matériel de travail pour l'animation de la démocratie locale numérique. La remise de ces matériels composés de tablettes et d'ordinateurs consacre officiellement le lancement des activités du point focal du projet de mise en place et de pérennisation d'une plateforme digitale de démocratie et de reddition de comptes dans la commune de Cotonou. Nous allons, à travers les deux outils, c'est-à-dire un site internet et une application en bonne et due forme qui sera téléchargeable sur Google Play et App Store, permettre aux citoyens d'avoir tous les éléments que la loi leur permet d'avoir au niveau de l'administration municipale, mais aussi de participer. Il y a des séquences de vote, il y a des séquences de consultation populaire sur des projets, sur des activités. Donc, il y a sur cette plateforme tous les éléments pour véritablement animer une démocratie locale avec le numérique. Il y a les services que la mairie offre aux citoyens. Ces services-là, on peut commencer par en jouir depuis la maison. Et notre souhait, pour finir, c'est de voir dans quelle mesure, en même temps que le numérique progresse, que l'administration municipale puisse alléger les pièces. La présente cérémonie fait suite à l'installation des points focaux pour permettre au projet d'entrer dans sa phase opérationnelle. 3 communes pilotes sont retenues à cet effet. Il s'agit d'Abomey-Calavi, d'Apromissérité et de Cotonou. Nous savons très bien ce que vous faites aux côtés des communes et c'est important d'insister pour vous dire merci. L'autre chose, les thématiques et les objectifs visés par ce projet intéressent fortement l'exécutif de la commune de Cotonou. Et dans l'approche de l'exécutif qui est installé à Cotonou, nous ne voulons pas attendre les derniers jours, c'est-à-dire à la fin de notre mandat de 6 ans, pour aller dire qu'est-ce qui a été fait. Et donc, il y a toute une politique qui a été mise en branle par l'exécutif actuel pour que, de façon quotidienne, nous puissions maintenir un minimum de communication avec nos mandats. Je crois que c'est quelque chose que vous avez certainement constaté en étant même en dehors de la commune. Et donc, nous accueillons fortement ce projet qui rentre et qui s'inscrit dans notre façon de voir le management au niveau de la commune de Cotonou. Le projet de mise en place et de pérennisation de la plateforme digitale de démocratie et de reddition des comptes dans les communes est une initiative de la Fondation Le Municipal. Lancé en 2019 par le ministère de la Décentralisation et de la Gouvernance locale, le projet est financé par l'Union européenne à travers le programme REPASOC. Tout à fait.
Encore des lots à d'autres gagnants de la tombola des factures normalisées. Hier vendredi, ce sont les lauréats des mois de septembre et d'octobre qui ont été honorés par la Direction générale des impôts. Et la cérémonie s'est déroulée dans la salle de conférence du ministère des Affaires étrangères et de la coopération. Compte rendu Ali Momouni et Moufid Sapo. La tombola des factures normalisées MECF de la Direction générale des impôts continue de faire des heureux. Ils sont au total 30 gagnants à recevoir des chèques pour s'être conformés à la nouvelle formule de facturation. Parmi eux, 25 emportent 100 000 francs, 3 200 000 francs et 2 gagnants de 500 000 francs. C'est une joie immense que je ne peux même pas m'expliquer. Je ne peux pas le dire. Seulement que je demande à tout le monde de demander chaque fois leur facture normalisée. Mais j'ai acheté seulement pour 100 francs et j'ai gagné pour un lot de 500 000 francs. Vraiment, je ne m'y attendais pas. je ne m'y attendais pas. Cela m'a vraiment surprise. Et je me suis dit, bon, pour une fois, je gagne. Donc moi, j'invite toute la population, les citoyens, à réclamer effectivement la facture normalisée. Ces gagnants sont issus des tirages au sort effectués au cours des mois de septembre et d'octobre. La tombola des factures normalisées de la Direction générale des impôts, loin d'être un jeu, est une sensibilisation de la DGI pour susciter dans le quotidien des populations le réflexe de réclamer leurs factures normalisées après tout achat. Ça veut dire que vous qui êtes là ce matin, vous avez compris l'intérêt de ce geste simple mais très important, non seulement pour vous-même, mais pour notre économie, et c'est ça qui justifie votre présence ici. Non seulement ça va vous procurer du bien, mais vous aurez également par ce geste rendu beaucoup de services à votre État. Et donc je voudrais profiter de cette occasion pour vous dire que vous devez être le relais de la DGI auprès de tous nos concitoyens. Vous devez leur dire, maintenant que vous êtes témoins, vous avez constaté de visu ce qu'on dit. Chaque semaine, ce 100 lots qui sont distribués aux Béninois qui réclament leurs factures normalisées. Démarrée depuis juin 2020, la tombola MECF de la Direction générale des impôts se poursuit jusqu'à ce mois de décembre. Voilà, chers téléspectateurs, vous avez compris, réclamez désormais vos factures normalisées. Parlons maintenant de la journée des professions judiciaires. C'est une initiative du ministre de la Justice pour discuter des règles déontologiques régissant les professions judiciaires au Bénin. Objectif à permettre aux praticiens du droit de révisiter les tests qui régissent leur coopération et leur corporation respectives. J'y arrive. La première édition, justement, s'est déroulée à la cour d'appel d'Abomey. Voici les détails avec Imet Hélène Mousso. Elle a été souhaitée studieuse et festive par l'initiateur il y a quelques mois. La journée des professions judiciaires se tient aujourd'hui dans un contexte moins convivial marqué par le strict respect des gestes barrières. Elle a regroupé à la cour d'appel d'Abomey les acteurs de différentes professions relevant du judiciaire. Une première au Bénin, les assises offrent aux participants un cadre de concertation enrichissante. De ma récente mémoire de magistrat, c'est pour la première fois, mis à part les états généraux de la justice tenus en novembre 1996, que se trouvent regroupés des managers de chaque ordre professionnel de la justice pour échanger, discuter, dialoguer sur leurs propres règles déontologiques respectives pour en sortir des recommandations susceptibles d'appropriation pour chaque acteur afin d'éviter à chacun les récents désagréments aux conséquences encore vivaces et regrettables. Réunis autour de leur ministre de tutelle, juges, avocats, greffiers, huissiers et autres vont débattre des règles régissant l'exercice de leur profession ainsi que les procédures judiciaires. Placées sous le thème « Les professions judiciaires à l'épreuve de la pratique », les réflexions visent à permettre aux praticiens du droit de revisiter les règles déontologiques et d'en éprouver la pertinence au regard du temps écoulé depuis leur érection. Pour le ministre garde des Sceaux, la rencontre est une occasion offerte aux acteurs de se remettre en cause afin de mieux rendre justice aux justiciables. Du haut de mes 30 ans d'expérience, j'ai pu mesurer la méconnaissance par les membres des professions judiciaires de leurs propres règles, aussi bien celles
applicables aux autres professions judiciaires. Cet écosystème où l'ignorance est la chose la mieux partagée engendre bien de conflits et malentendus sur fond de divergences d'intérêts. Il y a donc un besoin de battre le rappel des troupes afin que nous mettions en ordre de marche, non point contre un ennemi extérieur, mais contre nos propres faiblesses. Je parle ici de celles qui rendent notre justice suspecte aux yeux de nos concitoyens et des étrangers, notamment des investisseurs. Ces assises m'ont semblé donc indispensables parce que l'environnement professionnel que nous avons en commun, en plus d'être sujet à des mutations sans précédent, est aujourd'hui de plus en plus l'objet de vives critiques. Prévu pour durer une journée, les échanges ont été meublés par des communications aussi intéressantes les unes que les autres. Dans un langage d'initiés, les panélistes ont exposé les insuffisances et mauvaises interprétations de certaines lois, ce qui à terme sera corrigé en vue d'améliorer l'image et le crédit de la maison justice auprès des compatriotes et même au plan international. Oui, mieux cerner bien sûr ces tests qui régissent la profession judiciaire au Bénin. Pour mettre fin à cette édition, faisons un clin d'œil aux personnes en situation de handicap. Elles ont été célébrées cette semaine à la faveur de la journée internationale qui leur est dédiée chaque année. L'édition 2020, elle, s'est déroulée à Savalou avec plusieurs activités au programme. Et pour l'occasion, des autorités sont revenues sur les conditions des personnes vivant avec un handicap, des actions menées et surtout des perspectives pour une autonomisation de ces dernières. Nous allons retrouver ici Imet Hélène Amoussou. À l'honneur, ce 3 décembre, ils sont estimés à plus d'1 milliard à travers le monde. Les personnes handicapées sont aussi au cœur des préoccupations des autorités à divers niveaux. La communauté internationale œuvre chaque jour un peu plus afin de favoriser leur intégration et l'accès à la vie économique, sociale et politique. La Journée internationale des personnes handicapées offre chaque année aux divers acteurs l'occasion de réflexion et de réorientation des actions. Ce travail demande beaucoup de cœur, exige de plus en plus une bonne synergie afin de pouvoir répondre à toutes les aspirations à la promotion des droits des personnes handicapées dans la dignité, le respect, la justice, l'équité, la sécurité et le développement intégral. La célébration cette année se tient dans un contexte sanitaire mondial difficile. Les manifestations officielles ont eu lieu au Bénin à Savalou, dans le département des Collines. Selon les observations, les personnes vivant avec un handicap ont moins de chances d'accès à l'école, aux soins de santé et autres services. Ils sont exposés à la pauvreté et sont susceptibles de violences, de négligence ou de maltraitance. La crise du coronavirus n'arrange donc en rien les conditions de ces derniers, d'où la mobilisation en cours ne laisse personne indifférent. Le gouvernement, selon les autorités, travaille ardemment pour améliorer les conditions de vie et le quotidien de ses citoyens. Les manifestations organisées à cette occasion, loin d'être une fête des personnes handicapées, nous invitent à modifier le regard le plus souvent négatif qu'on porte sur les personnes handicapées. La commémoration de cette année intervient dans un contexte marqué par la pandémie de la COVID-19 et c'est ce qui justifie le choix du thème « Développons notre résilience collective pour trouver et mettre en œuvre des solutions durables afin de ne laisser personne de côté. Nous devons ensemble garantir les facteurs d'intégration et d'inclusion des personnes handicapées dans tous les aspects de la vie sociale, afin de leur offrir des opportunités sur tous les plans. Pour y parvenir, la synergie d'action entre les différents acteurs mérite d'être renforcée. Outre le côté protocolaire des festivités, d'autres activités ont également été initiées. Un important lot de matériel, à savoir des cannes blanches, tricycles, béquilles et fauteuils roulants, ont été remis aux personnes handicapées. Signalons que la célébration à Savalou a débuté par une caravane à travers la ville. Plusieurs axes de la cité des Soravis ont été parcourus par les caravaniers qui ont rallié le stade omnisport de la ville. Oui, ayez toujours un regard bienveillant vis-à-vis de ces personnes en situation de handicap, car nul ne choisit d'être handicapé. C'est l'essentiel à retenir ce soir de l'actualité sur Canal 3 Bénin. Toute l'équipe technique et celle de la rédaction qui m'accompagne vous remercie de nous avoir suivis. Moi, je vous retrouve demain dimanche, si Dieu nous prête vie. Bonne suite de week-end à toutes et à tous.